Bonsoir, merci à vous de nous recevoir chez vous avec Télégoël et RBM. Dans ce nouveau numéro de Cœur de Ville, nous allons parler culture, loisirs, sport, musique et cuisine. Bonsoir à tous, bienvenue à Noyelles-sous-Lens. Je suis très heureuse d'ailleurs d'être ici parce que j'ai un peu grandi dans cette commune, tout comme Samantha. Et Bonsoir, oui, Samantha. bonsoir. Alors Samantha, tu es chanteuse depuis beaucoup d'années. Ça fait, j'ai calculé ça hier, 21 ans que je chante. Alors 21 ans, tu as chanté ici à Noyelles-sous-Lens, mais tu as chanté aussi à l'étranger. Oui, j'ai fait un séjour au Maroc de 2 ans où j'étais directrice artistique d'un hôtel 5 étoiles et où j'étais également la chanteuse de l'hôtel. Alors ici à Noyelles-sous-Lens, tu as une association. Oui, qui s'appelle Samantha Show. Et cette association, il n'y a pas que du chant, il y a aussi des... Non, elle sert à promouvoir des artistes régionaux de toutes catégories, que ça soit chant, danse, humour. Donc voilà, et une année sur deux, donc j'ai la chance de pouvoir accéder à une super scène ici sur Noyelles, au Centre culturel Évasion. Et une année sur deux, donc j'offre la scène à des artistes régionaux. Et l'autre année, c'est moi qui me mets en scène. Alors comment on fait justement pour te contacter, pour contacter l'association Alors pour contacter l'association, il suffit simplement de m'appeler, c'est moi la présidente, donc au 06 59 88 65 18, ou alors après le mail, donc c'est chanteuse62@hotmail.com. Il y a une page Facebook, je suppose. Il y a une page Facebook, il suffit simplement de taper Samantha Show. La prochaine actualité, c'est un bel hommage que tu vas rendre sur cette scène du Centre culturel. Oui, où j'ai eu l'occasion de chanter pour la première fois avec Morane sur cette scène. Donc, étant donné qu'elle nous a quittés, c'était normal pour moi de lui rendre un hommage. Donc, mon prochain spectacle sera un hommage à Morane. On va te laisser chanter cette première chanson qui est aussi en hommage à une chanteuse décédée il y a que pas très, j'adore, très longtemps. oui, qui est Whitney Houston. Voilà. Alors, c'est à toi, Samantha. Merci. If I should stay, I will only be in the way, so I go, but I know I think of you every step of the way, and I will always love you. My darling, you. With the sweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I know that you need, and I will always love you. I will always love you. Life treats you
dream love, and I wish to you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. 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 You love Eh ben merci à Samantha pour cette prestation musicale. On aura le plaisir de retrouver Samantha à la fin de cette émission. Bonsoir à vous qui nous venez de nous rejoindre sur Télégoël. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Yves. Merci de nous recevoir ici à Noyelles-sous-Lens. Très très belle ville et en plus en plein cœur du bassin minier et dans cet espace où la verdure et où tout est fleuri. Dans un très beau parc qui est le parc de la Peupleraie. À Noyelles, on compte 5 parcs, donc le parc de la Peupleraie, le parc des parachutistes, le parc du 14 juillet, le parc des Beauclés et un parc qui est en pleine reconstruction, donc, qui s'appelle les Berges de la Souchet. Magnifique parc de 300 hectares sur 10 km que l'on aménage avec 4 communes, avec Loison, avec Arnes, avec Courrières. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être ici. Vous savez, dans cette émission Cœur de Ville, on a la chance d'avoir un fil rouge. Est-ce qu'on aime manger chez monsieur le maire ? Ah, chez monsieur le maire, on est un épicurien, donc on aime bien manger, on aime bien les bonnes choses. Plutôt sucré, plutôt salé ? Plutôt salé. Alors là, ça tombe bien, on va vous présenter notre chef, notre ami Vincent, un chef de cuisine pas comme les autres. En tout cas, on va retrouver Vincent et Valérie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Yves. Alors Vincent, aujourd'hui il fait beau dehors. Tout à fait. On peut se faire une petite recette, une petite entrée sympathique. Voilà, on va faire un cocktail de crevettes aujourd'hui. Un cocktail de crevettes. c'est Alors qu'est-ce frais. qu'il nous faut pour ce petit Donc lui, c'est cocktail pour 4 personnes. 800 grammes de crevettes, 2 échalotes, 2 œufs, un peu d'huile, du vinaigre pour la mayonnaise, une cuillère de moutarde, 2 cuillères à soupe de ketchup, 2 centilitres de cognac, un peu de sel, un peu de poivre, une endive et les tomates cerises pour la décoration. On se retrouve tout à l'heure Yves pour préparer cette petite recette. En tout cas, on vient vous voir tout au long de cette émission. Noyelles-sous-Lens, monsieur Alain Roger, maire. Vous êtes maire depuis combien de temps ? Depuis 2008. Depuis 2008, pour les téléspectateurs de Télégoël qui ne vous connaissent peut-être pas, vous avez endossé le rôle depuis 2008 de maire, mais sinon, vous avez une vie professionnelle à côté ? Alors, je suis gestionnaire en assurance pour la société, bon, je vais la citer, Natixis, qui travaille pour le groupe Casépargne. Est-ce que c'est facile justement d'être dans la vie professionnelle et en même temps le rôle de maire ? Alors, l'avantage, c'est que j'ai un bon employeur qui me permet d'avoir des heures de délégation, donc je ne travaille que 2 jours par semaine. Et le reste du temps, je le consacre à ma ville. Donc, c'est pas toujours évident, surtout quand on a certains petits problèmes le matin et qu'on travaille l'après-midi. Donc là, généralement, mon esprit est plutôt tourné vers la mairie plutôt que tourné vers mon emploi. Et puis, il faut saluer aussi votre équipe qui vous entoure en longueur de journée, en longueur de semaine, depuis vos débuts. De toute façon, une ville ne se conçoit pas sans une équipe. Tout seul, on ne peut rien faire. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir à mes côtés une équipe compétente, dynamique et très disponible. Et ça, c'est important. Une équipe qui me suit depuis 2008, qui n'a pratiquement pas été renouvelée en 2014 et qui ne sera pratiquement pas renouvelée ici en 2020. Donc, on est toujours dans cette continuité, avec toujours cette envie de faire plus pour la population. Alors, pour faire plus pour la population, mais quel est le rôle principal d'être maire, d'être un bon maire ? Alors, déjà, pour être un bon maire, il faut aimer sa population. Ça, c'est la base. Si on n'aime pas les gens, ça ne sert à rien d'être maire. Et puis, il faut avoir l'envie derrière.
toujours l'envie de faire plus, toujours envie de les accompagner, toujours envie de leur apporter des choses supplémentaires, des services supplémentaires. Parce que voilà, une mairie, c'est quelque chose qui doit être continuellement en évolution. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En début de mandat, on travaille sur un plan pluriannuel d'investissement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'argent que l'on a, on met en place des projets ou on ne met pas en place des projets. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps. Ça veut dire que Noyelles-sous-Lens grandit, évolue en même temps comme le temps, comme les saisons? Oui, voilà, Noyelles évolue, Noyelles grandit. On a des projets. Là, ici, on est en train d'aménager le Stade Gallet. On a un béguinage qui est en cours de construction. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de réaménager les berges de la Souchet. Sur le prochain mandat, si on a la chance d'être réélu, on mettra en place une cantine scolaire. Donc oui, on est continuellement en pleine réflexion parce que on a une population qui a besoin de services. Et puis nous, notre rôle, c'est de mettre ces services à leur disposition. Alors nous, on a promené nos caméras justement dans Noyelles. On va faire un petit tour dans Noyelles. On revient juste après ça. Située aux abords de Lens, la ville de Noyelles-sous-Lens recueille ses 7000 habitants sur un sol d'histoire. Riche de son passé minier avec la fosse 23, elle charme par ses maisons de 4 pièces typiques des corons de la région. Ce précieux héritage fait encore aujourd'hui de Noyelles-sous-Lens une commune clé de l'histoire de la compagnie des mines de Courrières. Après une destruction totale durant la Grande Guerre, mais aussi touchée par la terrible catastrophe de Courrières en 1906, la résistance et la détermination sont maîtres mots de ses habitants. Forte de ses traditions, de la mémoire collective et de ses richesses, Noyelles-sous-Lens est aujourd'hui une ville du Pas-de-Calais où il fait bon vivre. L'écologie et l'environnement sont des thématiques importantes de la ville. L'aménagement des berges, de la Souchet et ses nombreux parcs offrent une végétation dense pour les Noyellois. Cette petite commune rêve grand et se réinvente, mais toujours avec 2 valeurs gravées dans son identité, humanisme et solidarité. De nombreuses associations variées tissent le lien social à travers l'art, le sport ou encore l'histoire. De nombreuses infrastructures font vivre chaque jour les Noyellois, comme le centre social Caléido, le centre culturel Évasion, l'école de musique ou encore le complexe sportif Léon Lagrange. Un endroit convivial et familial où la jeunesse est mise en valeur. Cette commune du Pas-de-Calais intergénérationnelle se renouvelle sans cesse au sein de l'agglomération de Lens-les-Vins. Un beau reportage, monsieur le maire, sur Noyelles. Pas évident en 1 minute 30 de retracer sa ville? Non, mais je pense que le principal a été dit. Le principal a été dit. Maintenant, on va aller faire un petit tour en cuisine avec Vincent et Val. On en est où? Alors, Vincent, tu nous as coupé un peu les échalotes? Voilà, j'ai coupé, ciselé en termes techniques les échalotes et j'ai émincé finement les oignons rouges. Alors, on va peut-être expliquer parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui cuisine pas. Donc, ciseler, c'est en Voilà, il y a une technique. morceaux comme ça. Voilà. Si tu peux nous faire voir. Alors, on va couper en 2. On va couper des fines lamelles. Hop. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va venir recouper l'échalote en 2. Et on va venir l'émincer finement. Hop. Comme ceci. Donc ça, on est bien d'accord, c'est ciselé. C'est ça. Voilà. Alors, émincer maintenant. Émincer, ça va être ça. On va venir l'émincer directement. Couper en lamelles. Tac. Comme ceci. Alors, donc on a ciselé, Ciselé. 2 échalotes. 2 échalotes. Et là, un oignon rouge, ce sera pour la décoration. On se retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve tout à l'heure. En tout cas, nous, on va ciseler aussi. En tout cas, on va parler un peu d'histoire, monsieur le maire de Noyelles. Noyelles-sous-Lens a été détruit pendant la Première Guerre mondiale, c'est bien ça? C'est ça. Noyelles-sous-Lens, avant, était une ville agricole qui a été complètement détruite pendant la Première Guerre. Et on m'a laissé dire que c'était grâce aux briques de l'église qu'on a pu reconstruire un petit peu. Alors, c'est-à-dire qu'après la guerre, il y a 3 briqueries qui se sont érigées donc, sur la commune, qui ont permis à Noyelles de se reconstruire. Et ces briqueries ont duré une dizaine d'années à peu près. Et puis, Noyelles-sous-Lens, on ne peut pas y penser à la mine, parce qu'il y a les corons encore à l'heure d'aujourd'hui. Et même, on est en train de renouveler, justement, on est en train d'agrandir un petit peu. Ouais, Noyelles, c'est quand même une ville atypique, parce que Noyelles a 3300 logements. Et sur les 3300 logements, il y a 1500 logements qui appartiennent à Maisons et Cités. Donc, c'est quand même une commune atypique avec 5 cités, en gros. Cité d'Anchin, cité Courtaigne, cité Normandie, cité La Parisienne, et puis la dernière, c'est la cité des physiciens. Et puis en même temps, des nouvelles constructions qui vont voir le jour, où tout doucement, on raménage justement certaines cités. Voilà, c'est-à-dire que nous, notre but, c'est de faire de la réserve foncière pour pouvoir par la suite ériger de nouvelles constructions sur la commune pour dire que l'on est au niveau de notre population une mixité sociale.
Une mixité sociale et Noyelles est aussi un terrain où on aime justement le bon vivre, où on aime aussi les associations, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations ici à Noyelles. Hein. Oui, Quand on a eu un petit peu l'historique pour préparer cette émission, le choix fut difficile. Le choix d'inviter une association par rapport à une associations. Oui, tout à fait. Noyelles compte 63 associations. Donc avant d'être maire de la commune, j'étais adjoint à la culture et adjoint aux associations. Donc je les connais parfaitement, je les connais bien. Et c'est vrai que c'est grâce au tissu associatif qu'on a ce dynamisme sur la commune. Et c'est vrai que choisir une association, c'est pas toujours facile. Mais bon, j'aurais pu les prendre tous, mais il y en a quand même certaines qui ont un impact vraiment sur la commune. Alors là, dans quelques minutes, on va recevoir une championne qui va représenter les couleurs de la France et surtout les couleurs de votre commune, notre amie Mathilde du club de volley. Mais on va repartir en cuisine parce que je crois qu'on est en train de décortiquer les crevettes. Exactement, Tout à fait. Yves. Vincent nous décortique quelques crevettes. On met combien de crevettes dans cette recette? Là, on met 800 grammes, à peu près pour 4 personnes. Hein. Et 800 grosses crevettes, peu importe la taille, les là, crevettes. j'ai fait un mélange. J'ai fait des petites crevettes déjà décortiquées, hein, les crevettes roses, et puis j'ai pris des crevettes bouquets aussi, hein, pour donner un peu de volume et un peu de croquant. Voilà. Et- Alors tu te doutes bien qu'il y en a pas mal. On va mettre un petit peu de temps à les décortiquer. En tout cas, on mettra pour les téléspectateurs la recette à la fin de l'émission. En tout cas, nous, on est ravis de recevoir autour de notre table Mathilde Benoît. Bonsoir. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé Goël dans le cœur de ville. Tu fais partie du club de volley de Noyelles depuis combien de temps? Depuis l'âge de 2 ans maintenant. Depuis l'âge de 2 ans. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu viens de rejoindre l'équipe de France Oui, c'est ça. en volley. Et dont tu vas partir dans quelques jours. Tu t'en vas à l'étranger pour représenter la France. Oui, c'est ça. Et tu pars où exactement? En Ukraine. En Ukraine. Alors explique-nous un petit peu sur l'histoire de ton club. Ton club, si mes souvenirs sont bons, c'est papa qui l'a créé un petit peu. Alors un club déjà féministe à la première avec que des femmes féminines. Et maintenant, il y a les hommes qui sont venus vous rejoindre. Oui. Un club, on sait combien il y a d'adhérents dans le club? Plus de 100 maintenant. Plus de 100 adhérents. Et à partir de quel âge on peut venir alors justement? 2 ans. À partir de 2 ans et jusque... Ben. Tu sais pas nous dire. Jusqu'à 77 ans. Voilà. Ouais, ou même plus, en tout cas. Hein. Tu t'entraînes où exactement? Alors pour Noyelles, ça se passe où exactement? Au complexe Léo Lagrange. Au complexe et au Lagrange. Il y a un site internet pour justement Oui, entrer sur Facebook. Alors vas-y, tu peux le donner, le Facebook. Sur Volley Passion Noël Soulance. Volley Passion de Noyelles-sous-Lens. C'est une fierté quand même pour toi et pour ta famille Oui. d'être dans l'équipe de France. Comment s'est passé ces premiers tournois? C'était une expérience carrément unique. Ça veut dire que là, tu es en train de rêver, de vivre un vrai rêve? Oui. Un vrai rêve. Alors là, tu joues pour une saison simplement. Oui, Et c'est d'autres saisons, comment ça se passe? De nouveau, tu vas être recruté si tu dois être recruté? ça. Oui, c'est ça. Il y aura d'autres sélectionnements, tout ça. Ok, c'est une fierté aussi pour la commune d'avoir quand même des joueurs ou des joueuses champions et des champions. championnes. Oui. Ah oui, pour la commune, c'est une grande fierté. Moi, j'ai eu la chance de voir évoluer Mathilde à Arnes récemment. Et sincèrement, c'est quelqu'un qui a de l'avenir parce qu'elle a de la volonté, elle a du charisme. Et puis quand elle rentre sur le terrain, elle a une présence qui démontre vraiment sa force mentale et sa force physique. Donc je pense franchement que Mathilde, si elle continue comme ça, elle pourra peut-être évoluer par la suite. Chose que je lui souhaite bien évidemment en équipe de France senior. Merci. Alors tu peux nous redonner, Mathilde, l'adresse, la page Facebook si on veut rentrer en contact avec le club? Volley Passion Noël Soulance. En tout cas, monsieur le maire, ici à Noyelles, il y a vraiment de vrais artistes. Hein. On parlait tout à l'heure Valérie, qui a fait partie de votre commune. On a eu Samantha. À l'heure actuelle, on a un artiste qui est sur la première chaîne de télévision dans une aventure de Koh Lanta, pour ne pas citer. Et puis là, cet artiste sportif, il y a un vivier ici à Et vous Noyelles. avez oublié aussi un médaillé olympique J'ai oublié. avec Jérémy Cadeau Jérémy en Cadeau. Fleuret. Ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai vivier, un terrain ici à Noyelles? Disons qu'on a la chance surtout d'avoir des éducateurs qui se donnent à fond dans ce qu'ils font. Ils aiment ça. Il y a de la pérennité. Bon, tout à l'heure, on parlait de Jean-Jacques qui est là-bas dans l'assistance. Jean-Jacques, c'est des années et des années d'expérience en tant que dirigeant de club. Donc systématiquement, les gens forcément doivent évoluer dans le bon sens. Et donc c'est la chance qu'on a sur Noyelles, c'est qu'on a des associations sportives où on a des encadrants de valeur. Et systématiquement, à force, ça paye ses fruits. Alors, il n'y a pas que le sport, il y a la Il y a pas culture que le aussi. sport, il Tout y à a l'heure, la on aura culture. la culture, on aura aussi... Et là, on va partir à la rencontre du centre social.
Il y a un centre social ici dont il y a pas mal d'activités pour toute la famille, hein, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, pour les seniors en tout cas. Eh ben, nos caméras de Cœur de Ville sont partis justement à la découverte de ce centre et on revient juste après ça. Merci Mathilde. Donc le centre social est une structure de quartier qui a vocation à accueillir toute la population de la ville de Noyelles-sous-Lens. Donc l'idée c'est de permettre aux gens de venir participer à des ateliers, des projets. On a des vacances famille, des sorties en famille et avec pour objectif d'accompagner les gens dans leur citoyenneté, c'est-à-dire de se prendre en main et de monter des projets pour la cité, donc pour la ville, et de mettre en place des actions intergénérationnelles, aussi bien pour les tout petits, pour les parents, les enfants, les adultes et les seniors. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir sur des actions, sur des projets, notamment le repas Bouche en Cœur qu'ils organisent très régulièrement et qui est un repas en faveur des plus démunis, des personnes les plus isolées. Néanmoins, on réfléchit à d'autres thèmes, la jeunesse, les 15-25 ans, les familles aussi, les habitants qui ont envie de mettre en place des actions et des projets. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de sortir de notre quotidien, d'aller chercher les personnes les plus isolées, les plus démunies. Et nous travaillons avec un ensemble de partenaires au quotidien. Si on travaille la parentalité, on va associer la CAF à la réflexion. Si on travaille avec les seniors, on va associer la CARSAT, l'ARS, etc. Le territoire du centre social est sur l'ensemble de la ville et on travaille avec ces services pour améliorer le quotidien des habitants de la ville. Eh bien, l'entraide en tout cas et la solidarité, ça fait partie aussi d'un peu de votre mandat de maire, un petit peu ? Ah, ça fait pas partie un peu, ça fait partie beaucoup. Je veux dire que tout maire a cette volonté d'apporter du bien-être à sa population, d'apporter de la solidarité. Et donc là, on est également là pour ça, pour aider les gens quand ils sont dans le besoin. Alors même les associations caritatives, il y en a quelques-unes ici il y en a quelques-unes sur la commune. Ouais, sur la commune. Et puis là, on a la chance d'avoir Sophie Hanoc qui est à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Alors juste avant de parler ensemble, on va retrouver nos amis à la cuisine et on revient avec vous dans quelques petites secondes. Valérie, ça bouillonne là, ça. Oui. En fait, Vincent est en train de nous monter une petite mayonnaise maison. Ah ok, d'accord. Voilà. Petite maillot maison. Alors comment on fait la petite maillot ? Vas-y un petit peu. Jaune d'œuf. Jaune d'œuf. Hein. Une cuillère de moutarde, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et on monte à l'huile. Et on monte à l'huile. Une cuillère à soupe ou une petite cuillère ? Une cuillère à soupe de moutarde. J'aime bien une mayonnaise bien moutardée, ça a du goût. Ok. Et après, on va mettre une petite goutte de vinaigre pour faire blanchir la mayonnaise. La mayonnaise. Eh ben, on va vous laisser tout doucement la faire monter, la mayonnaise, et nous on revient vous voir d'ici quelques petites secondes. Sophie Hanoc, merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio du bassin minier et de Télégoël dans Cœur de Ville. Vous êtes une maman d'un petit garçon qui est atteint et qui est malade de la mucoviscidose. Comment s'appelle votre garçon ? Layan. Layan. Et, comment vous avez appris qu'il était atteint de la muco ? J'ai reçu tout simplement un appel téléphonique me disant que le test de Guthrie en fait était douteux. Donc c'est le test qui permet de dépister les maladies invisibles, pour la plupart génétiques, et que je devais me rendre dès le lendemain à l'hôpital Jeanne de Flandre pour réaliser le test de la sueur. Et le test de la sueur qui vous a confirmé qu'il était atteint de la mucoviscidose. Oui, voilà. Vous êtes une maman. Est-ce que c'est facile justement de vivre avec un gamin qui soit malade ? Alors je sais que ça ne doit pas être évident et ça ne doit pas être facile. Et vous faites partie d'une association ou pas à l'heure d'aujourd'hui ? Non, il n'y a pas besoin de faire partie d'une association pour se mobiliser. Il suffit juste de contacter les associations comme Vaincre la mucoviscidose pour avoir un appui d'information. Et alors, votre but aujourd'hui, c'est que vous voulez créer éventuellement une manifestation au mois de septembre. Et vous êtes à la recherche de quoi exactement et que vous voulez créer ? Je recherche des partenaires et aussi pour faire partager mes connaissances par rapport à la maladie de votre enfant. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez organiser ? Une manifestation justement pour récolter des fonds, pour aider Oui, voilà, organiser pour récolter des fonds et puis faire avancer les recherches scientifiques. Et puis aussi, donc c'est une manifestation, donc la date a été fixée
au 7 septembre 2019. Avec l'aide de la municipalité, je suppose? Oui, bien sûr. Et alors, vous recherchez quoi lors d'aujourd'hui? Vous voulez faire quoi exactement? Vous voulez organiser une après-midi récréative? Vous recherchez des artistes pour monter un spectacle? Dites-nous un petit peu, on vous laisse les caméras de Télégoël et de Cœur de Ville pour justement vendre et faire la promotion et pour justement essayer de récolter le maximum de dons pour faire avancer les choses. Alors oui, je souhaiterais organiser une belle journée d'été indien. Ok. Pour avec j'espère avec l'appui de diverses associations. Enfin, c'est vraiment tout le monde est bienvenu et puis j'appelle à ce que tout le monde puisse venir partager cette journée et participer, faire différents stands. Ok. Alors, des genres de des petites kermesses, des activités sportives, et puis de la musique, des chansons, pour que vraiment... qu'on passe une journée d'entraide et une journée justement une journée de la solidarité, un petit peu envers la maladie et envers ces associations. Vous avez une page Facebook, vous avez un site où on peut rentrer en contact avec vous. Si des fois on a des amis artistes qui sont en train de nous regarder ce soir, éventuellement lancer l'appel. Oui, alors c'est Sauf Lola Layan, tout simplement. Tout simplement. Oui. Et sinon, on mettra le contact de la municipalité pour rentrer en contact avec Sophie? Bien sûr, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on sera là à ses côtés pour l'épauler. Merci beaucoup. Parce que avant d'être maire, bien évidemment, je suis père. Et on ne peut pas être insensible devant toutes sortes de maladies. Donc la municipalité, quand elle peut aider, comme l'a Sophie, pour faire connaître la maladie, pour essayer d'apporter de l'argent pour faire reculer cette maladie, bien évidemment, nous, on est présents. Alors, on mettra le lien à la fin de l'émission pour entrer en contact avec vous pour cette manifestation qui aura lieu le 7 septembre, c'est bien ça? Le 7 septembre 2019, au complexe Léo Lagrange à Noyelles-sous-Lens. À Noyelles-sous-Lens. Monsieur le maire, chaque année, on organise ici à Noyelles-sous-Lens un rassemblement avec toutes les associations. On appelle ça le forum des associations qui aura lieu ici ce 24 août. 24 août, j'en perds mes mots en ce vendredi soir. On peut en savoir un peu plus sur le programme? Alors, c'est une manifestation qui est jumelée avec une autre manifestation festive. Donc le but de cette journée, c'est d'attirer cette population. On va avoir des structures gonflables. On va avoir le forum d'associations où là, je demande un maximum d'associations de la commune d'y participer. Parce que le but aussi de ce forum, c'est de faire découvrir les associations à la population. Donc essayer d'avoir un maximum d'adhérents. Donc c'est une journée festive qui va se clôturer par un spectacle de Collectif Métissé. Ah, le groupe Collectif Métissé qui viendra à Noyelles, justement. Une semaine avant de se produire à l'Olympia. Alors ça veut dire que c'est un privilège pour vous de les recevoir et en même temps de faire la fête avec toutes les associations? Voilà, de toute façon le but, c'est une journée festive, donc le but c'est de faire la fête avec la population, avec les associations. Alors en parlant d'associations, en parlant de faire la fête, vous avez un super centre ici où on aime la culture, où on mélange la culture, où on mélange le spectacle, le théâtre et même la bibliothèque à côté, c'est le Centre Évasion, c'est bien ça? C'est le Centre Évasion, c'est bien ça. Eh ben ne bougez pas, on est parti nous à la rencontre du Centre Évasion et on revient juste après ça. Alors, il a été inauguré en janvier 96. Il y a eu cette vraiment volonté d'offrir ce lieu culturel, donc qui contient la salle de spectacle et avec une capacité de 310 places et accolé au lieu une grande médiathèque où on y fait du prêt-de-livres, CD, multimédia, voilà. Donc c'est une seule et même grande structure avec sa partie médiathèque et la partie centre culturel. C'est essentiellement un budget ville. Et puis on a une grosse subvention de la communauté d'agglo. Et puis quelques fonds auprès du département. On a en moyenne 21-22 spectacles sur l'année, donc une saison qui commence de fin septembre jusqu'au début juin. En parallèle de ça, donc ce lieu vit aussi. Donc il y a des mises à disposition. Donc chaque association noyelloise qui a un projet culturel peut avoir gracieusement la salle pour organiser son événement avec l'aide du technicien, du régisseur. On est là, on les accompagne dans la réalisation de ces projets. Là, cette semaine, par exemple, le lieu est complètement investi, de la médiathèque, des sous-sols, des loges dans la salle, par l'école de musique qui propose un stage d'une semaine. Voilà, le lieu est ouvert. Ce lieu vit, il faut qu'il vive. On tient absolument à ce qu'il y ait du lien social.
Ce lieu, un théâtre, une salle de spectacle, je pense qu'il absorbe aussi tout ce qui s'y passe. Et ça reste, et ça fait l'histoire du lieu, et ça lui donne une identité, et ça lui donne une âme. L'espace culturel où on apprend à se cultiver avec des spectacles, avec la bibliothèque qui est juste là à côté, tout est réuni pour justement passer d'agréables moments et même de belles soirées, monsieur le maire. Oh que oui, ça fait maintenant plus de 20 ans que ça dure et j'espère que ça continuera encore longtemps. Avec la même équipe, hein, avec Bernadette, avec Séverine. C'est vrai qu'on a commencé ensemble. En ce temps-là, j'étais adjoint à la culture, donc je me souviens bien de cette époque. Et c'est vrai que maintenant, avec Sabine Finet, on travaille sur une programmation régulière pour dire que notre population puisse intégrer, parce que c'est pas évident de faire sortir les gens pour aller dans une salle de spectacle, et c'est pour ça qu'on essaye de faire une tarification la plus basse possible. Et en plus permettre à tout le monde d'y accéder. Et en plus avec une programmation vraiment très variée et très actuelle, parce que des artistes viennent chez vous avant de se produire par exemple soit dans des grandes salles mythiques dans la région lilloise ou même à Paris. Oui, maintenant c'est de plus en plus dur quand même, parce que les cachets sont très très élevés. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Morane, d'avoir Serge Lama, d'avoir Guy Montagnier, d'avoir Didier Gustin, Jean Place et des meilleurs. Danny Boone qui est même venu se produire, mais pas dans cette salle de spectacle, dans la salle Léo Lagrange, parce qu'elle était trop petite pour l'accueillir. On s'est fait déborder. Jean-Michel qui est dans l'assistance s'en souvient encore, parce qu'il était à ce moment-là adjoint à la culture. C'était un grand moment de solitude, parce qu'en 10 minutes de temps, toutes les places étaient vendues. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que il fallait satisfaire la population. Donc c'est vrai que ce centre culturel vit bien, vit très bien. Et ça, grâce au personnel qui est à l'intérieur depuis des décennies, parce que ça c'est important. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une pérennité au niveau des élus, mais il y a aussi une pérennité au niveau du personnel qui fait que les lieux vivent et puis fonctionnent. Alors on va rester dans la même horizon, même si on va sortir du centre culturel pour une autre culture, avec Julien Carrel qui est juste avec nous à côté. Bonsoir Julien. Bonsoir. On va parler dans quelques petites secondes d'Oralens, savoir un peu qu'est-ce que c'est Oralens. Mais on repart juste en cuisine, savoir si tout se passe bien, si ça va, Val. Tout se passe bien, tout se passe bien. On est un petit peu dans la salade avec Vincent, on qui va nous remplir nos petites verrines tranquillement. On revient tout à l'heure pour la dernière étape et la dégustation. Julien Carrel, c'est quoi Oralens ? Oralens, c'est une association qui a été fondée il y a maintenant 10 ans pour accompagner la transformation du territoire avec l'arrivée du Louvre-Lens et qui agit sur les 3 communautés d'agglomération, Lens-les-Vins, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay. Ça veut dire que suite à la création du Louvre-Lens, on a créé Re-Lens à côté ? Oui, d'abord, pour être un forum d'acteurs de la transformation du territoire, faire se rencontrer les villes, les entreprises, les structures culturelles, pour se dire que, quand on réunit les forces ici, on change de braquet et puis on fait plus grand. La chaîne des parcs, par exemple, en est un exemple particulier. Alors la chaîne des parcs, qu'on va en parler dans quelques petites secondes, mais juste avant, il y a une thématique qui va arriver dans quelques jours, c'est l'Odyssée, mais c'est quoi l'Odyssée ? Eh bien, à l'occasion des 10 ans d'Oralens, et non pas pour fêter notre anniversaire, cette idée a germé il y a maintenant 3 ans de se dire que en 10 ans, ce territoire il s'est transformé de manière incroyable. Vous sortiez dans la rue, dans n'importe quelle ville des 150 communes du bassin minier du Pas-de-Calais, pour dire en 2009, ici dans 10 ans, il va y avoir le Louvre-Lens. Ici, dans 10 ans, sur nos anciennes friches minières, il va y avoir des parcs dans lesquels on va faire des grands pique-niques, dans lesquels on va faire des marathons qui seront grands, qui seront beaux et verts. Et tout ça, ce sera patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que n'importe qui vous aurait dit, il a tapé fort sur la brique, celui-là. Le territoire, il s'est vraiment transformé de manière incroyable. Et donc, on a posé pour cette Odyssée, pour ce grand événement, ces 6 mois d'événements qui commencent le 10 mai, pendant 3 saisons. On a posé des questions simples aux habitants en 2016. Qu'est-ce qui vous rend fier ? Qu'est-ce que vous auriez envie de montrer à vos familles, à vos amis ? On a eu près de 200 folles idées qui ont été proposées. Et ce sont ces folles idées qui constituent le programme de cette opération Odyssée. Elle va commencer le 10 mai, d'ailleurs. Et elle va commencer avec l'idée lauréate de ces folles idées. C'est l'artiste Clément Le Saf qui projette des visages d'enfants et d'habitants du territoire sur les terrils jumeaux de la base 11-19. Donc rendez-vous le 10 mai à 21h30 sur la base 11-19.
c'est gratuit et on voit son visage en version XXL. Alors il y a un programme très éclectique, hein. Il y a un programme chargé. Il me semble aussi qu'il y a Gaëtan Roussel qui va venir chanter au Louvre-Lens le 12 mai. Tout à fait, dans le cadre de ce week-end d'ouverture et à la fois hein, dans le cadre des folles idées, l'idée d'avoir des grands concerts gratuits, quasiment l'intégralité de la programmation d'Odyssée est gratuite, hein, ça c'est très important de le rappeler. Et donc on aura le plaisir d'accueillir l'artiste Gaëtan Roussel, ex-leader de Louise Attaque et de Tarmac, et qui officie aujourd'hui toujours avec plein de hits bien connus. Et donc dimanche 12 mai 15h30, parc du Louvre-Lens, après l'arrivée de la route du Louvre, grand concert gratuit pour toutes et tous. Alors le programme très chargé comme je viens de l'annoncer, mais on peut avoir le programme où exactement? Il y a un site internet, il y a une page Facebook euralens.odyssée.org. Voilà, tout est en ligne, également sur les réseaux sociaux. On recherche des volontaires, hein, des complices hein, pour réaliser avec nous cette Odyssée, pour nous aider sur des éléments techniques, pour relayer auprès de vos familles et de vos amis. Hein, donc vous pouvez appeler là facilement au 03 21 20 50 44. On vous donne toutes ces informations sur cette Odyssée qui se passe près de chez nous, près de chez vous, qui est gratuite et ouverte à toutes et tous. Et après l'Odyssée, on a déjà des idées, on sait déjà un peu ce qu'on va faire, ou ça reste encore un peu secret? C'est important de rappeler qu'il y a déjà beaucoup de choses qui restent. Hein. On va dans la chaîne des parcs et on aura le plaisir de le faire en particulier ici à Noyelles, construire des cabanes de designers. Ça aussi, c'était une des folles idées. Et ça, ce sont des choses qui, pour certaines, vont rester. On a produit des éditions. On produit une bande dessinée sur 10 ans de transformation du territoire. Ça, c'est des choses qui restent. Donc, bien sûr, on regarde vers la suite. Voilà, on a déjà 150 événements là en 6 mois, dont des choses qu'on pourra retrouver dans les médiathèques et en proximité. Et ça permet aussi de retrouver la proximité et de découvrir et redécouvrir son territoire? Oui, cette Odyssée, à nouveau, hein, elle vient des habitantes et des habitants. Elle vient de leurs idées, de ce qui nous rend fiers de ce qu'on est ici. Hein. On en est fiers. Et donc de le montrer d'abord pour la population et puis d'attirer des visiteurs de très loin. De très loin, en tout cas, on l'espère. Vous pouvez nous redonner éventuellement l'adresse Facebook ou le site internet qu'on peut rentrer en contact et avoir tout le programme qui commence le 10 mai? Le Facebook Odyssée Euralens et le site internet www.euralens.odyssée.org. Pour la ville de Noyelles, c'est aussi un beau moment à vivre ici c'est un beau moment à vivre, c'est une belle expérience qui a commencé pour nous il y a 4-5 ans parce que voilà, c'est venu d'une réflexion avec mes collègues maires des communes environnantes et on s'est posé la question en disant voilà, on a le canal de la Souchet qui est là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire vivre différemment et lui donner une seconde jeunesse? Et donc grâce à l'appui du président de région, en ce temps-là c'était Daniel Percheron, qui était en même temps président d'Euralens, donc c'est vrai que ça a facilité les choses. On a monté un dossier. Ce dossier a été labellisé par Euralens, d'où l'importance d'Euralens, parce que sans cette labellisation, nous n'aurions pas pu avoir les subventions que l'on a actuellement pour pouvoir permettre tous ces aménagements. Et en parlant d'aménagement, il y a aussi par exemple les berges. Oui, alors nous au niveau de Noyelles, au niveau de la Galance, on a fait une avancée dans l'eau, que j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est quelque chose de vraiment d'impressionnant. C'est quelque chose d'innovant sur la région parce que j'en connais pas d'autres. Voilà. Et ensuite, on a notre terri qui est un site classé sur lequel on va y faire un stade de trail. Donc là, pareil, c'est le seul stade de trail qui est au nord de Paris. Et avec des toboggans, il me semble aussi? Oui, avec des toboggans parce qu'on a pensé également à la jeunesse. Donc il y aura quelques toboggans pour les enfants. Eh bien, c'est très très bien. Nous, on est parti justement sur les berges et on revient juste après ça. Merci Julien. Merci à vous, à bientôt. Les berges de la Souchet, c'est un parc qui fait partie de la chaîne des parcs, ce grand ensemble qui est à l'échelle du pôle métropolitain de l'Artois, qui représente à peu près 4000 hectares aujourd'hui, près de 420 km d'itinéraire. Et donc le parc des berges de la Souchet, il s'étend entre Lens et Courrières, le long du canal de Lens, et il abrite toute une série de points d'intensité, Terri 94, le Terri du Marais à Fouquières, la confluence à Courrières, et c'est donc
un espace qui est aujourd'hui réinvesti comme espace de détente, de loisirs, de pratiques sportives, grâce à un certain nombre d'aménagements. Et on est justement devant un de ces aménagements qui offre un cadre plutôt sympa, avec ce jardin d'eau qui a été aménagé au niveau du marais de la Galance à Noyelles-sous-Lens. Il y a l'idée, effectivement, c'est vraiment des espaces qui s'adressent au plus grand nombre. Donc évidemment, au premier chef, les habitants. On voit bien qu'on est sur des espaces qui ne sont pas forcément très appropriés aujourd'hui. Il y a quelques habitants du secteur qui connaissent, mais je pense que l'endroit sur lequel on se trouve, un grand nombre d'habitants de Noyelles-sous-Lens et du territoire et au-delà ne le connaissent pas. C'est des espaces qui étaient pour beaucoup un petit peu délaissés avec l'arrêt de l'exploitation et de l'activité sur le canal. Et donc ils ont des qualités paysagères, naturalistes, floristiques qui sont extrêmement importantes, et tout le travail qui est fait dans le cadre de l'aménagement du parc des Berges de la Souchet, c'est de renforcer un petit peu ces aménagements, de faciliter les accès, les parkings, les cheminements, et de mettre en place un certain nombre de pontons, de belvédères, de supports d'activité, des embarcadères pour pouvoir naviguer, notamment la navigation de loisirs. Donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place à l'échelle du parc. En tout cas, il ne faut pas aller loin pour avoir un dépaysement, monsieur le maire, juste là à côté. Ah non, pas du tout, c'est à 300 mètres à vol d'oiseau d'ici. 300 mètres, c'est déjà ouvert, on peut déjà aller se promener? Oui, tout à fait. Vous pouvez déjà aller visiter ce jardin d'eau, ça passe pas problème. Par contre, au niveau de l'aménagement du terri, c'est en train de se faire et tout devrait être terminé pour octobre. Justement pour le trail en nocturne qui est fait en collaboration avec la ville de Noyelles et le Running Club. Eh ben, bonjour Freddy Miette. Bonjour Yves. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio du Bassin Minier de Cœur de Ville. Vous faites partie du club on vient de parler d'athlétisme ici. Club Noyellois, oui. De Noyelles. Depuis combien de temps vous avez intégré Depuis 2015. Depuis 2015. Et là, vous allez organiser au mois d'octobre Oui, le premier week-end d'octobre. Le trail organise le trail nocturne de Noyelles-sous-Lens. Oui. Pour s'inscrire, on peut déjà s'inscrire parce que je sais qu'il n'y a que 600 participants. À partir d'aujourd'hui, on peut s'inscrire sur le site runningclubnoyellois.fr ou sur Facebook. Pour venir rejoindre votre club, à partir de quel âge on peut justement 4 ans. À partir de 4 ans et jusqu'il n'y a pas d'âge pour suivre. Avec différentes catégories, expliquez-nous un petit peu et présentez-nous notre club. Il y a le groupe Baby, donc à 4 ans. Après, il y a Éveil, les minimes. Okay. Et ensuite, il y a le groupe Loisirs où on pratique la course à pied, mais conviviale, en famille. C'est ce que j'allais justement vous le dire. C'est un club où déjà on ne se prend pas la tête, c'est le côté convivial, c'est le côté entraide, c'est l'amitié avant tout. Oui, surtout, oui. Avec un objectif pour tout le monde, atteindre une course mythique comme le marathon. Alors si on ne veut pas justement faire des compétitions, on peut simplement intégrer le club et faire les entraînements. Les entraînements se passent où? Donc c'est le mardi et le jeudi au complexe Léo Lagrange de Noyelles-sous-Lens. Ok, de Noyelles-sous-Lens. Il y a une page Facebook et un site internet? Oui, Running Club Noyelles-sous-Lens. Ou sur le site internet, c'est runningclubnoyellesous-lens.fr. Pour justement adhérer au club et participer au trail du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau cette année au trail? Est-ce qu'il y a des petites surprises par rapport à l'année dernière L'année dernière, on avait tenté les marches l'après-midi, donc ça a bien fonctionné, donc on continue. Et des courses enfants aussi. Et des courses enfants? Oui, donc ça commence en début d'après-midi et le trail nocturne pour finir en beauté le week-end. Le week-end, ça c'est une bonne idée aussi pour justement visiter sa commune et visiter le terri. Ah oui, de toute façon, tous les événements sont importants sur la commune. Tous les événements qui sont faits par les associations. Et à ce titre, je voudrais aussi souligner le travail qui est fait par mon adjoint aux associations, Philippe Cerf, qui donne énormément de son temps pour organiser tout ça avec les associations, parce qu'on essaye, nous, au maximum, d'être présents à leur côté pour leur apporter notre soutien et notre aide au niveau logistique, parce que c'est vrai qu'une association n'a pas toujours les moyens pour pouvoir organiser de telles manifestations comme par exemple le trail. Donc nous, on est là vraiment à leur côté, et puis c'est vrai que ça fait une bonne publicité pour la commune. Ouais, parce que c'est un travail quand même. Combien de temps à l'avance? On se prépare 1 an à l'avance pour, oui, facilement 1 an, oui. 1 an à l'avance. Oui. Et combien de personnes ça mobilise un petit peu pour organiser un trail? Avec les bénévoles, ça fait quand même une centaine de personnes. Une centaine de personnes, ça c'est la solidarité, monsieur le maire. C'est ce qui est important de souligner, c'est parce que il y a d'autres associations qui viennent les aider pour organiser ce trail. Donc je pense que ça c'est hyper important, cette solidarité qu'il peut y avoir entre les associations de la commune. En tout cas, en parlant d'association de la commune, il a été créé depuis votre arrivée, mais déjà peut-être avant, le Conseil municipal des jeunes. Oui, c'est vrai. Et le Conseil municipal des jeunes, c'est la 3e fois maintenant qu'ils sont élus. Et c'est vrai qu'ils participent activement, eux également, à la vie de la commune, en étant force de proposition.
Bien évidemment, toutes leurs propositions, on ne peut pas les valider parce qu'il y en a certaines qui sont un peu difficiles à mettre en place, mais on essaye au maximum d'être à leur côté, de leur apprendre certaines choses, de leur inculquer aussi certaines choses, parce que il y a certaines valeurs à leur inculquer. Et puis là, par exemple, jeudi, on les emmène au Sénat, et avec eux, le soir, on va raviver la flamme à l'Arc de Triomphe. Ok, on va partir justement au Sénat, où on a laissé rentrer nos caméras aux portes du parc du Luxembourg. C'est parti. L'équipe du conseil municipal des jeunes de Noyelles-sous-Lens s'est rendue à Paris, direction le Sénat, pour une visite du palais du Luxembourg. Une découverte importante pour Alain Roger, maire de la commune. C'est vraiment important pour nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un conseil municipal qui est élu, on essaie de les emmener une fois à l'Assemblée nationale et une fois au Sénat, pour leur montrer vraiment ce que sont nos institutions, parce que c'est quelque chose qui est important, de le faire connaître où sont votées les lois, comment elles sont votées, par qui elles sont votées. Très impliqués, les jeunes ont pu rencontrer Katia Poursopoli, sénatrice du Pas-de-Calais. Je viens évidemment de passer au Sénat aujourd'hui un moment fort agréable avec les élus de Noyelles-sous-Lens et les jeunes qui sont engagés au conseil municipal des jeunes de Noyelles-sous-Lens. Une équipe fort sympathique, une équipe du bassin minier fort sympathique, que ce soit les élus et les jeunes, donc on s'est retrouvés ici au Sénat. Je pense qu'ils ont beaucoup apprécié cette visite, qui parle d'histoire, mais qui parle aussi de la République. Et donc, comme ce sont des jeunes qui sont engagés dans la vie, je pense que ça leur a plu et je suis très heureuse de les avoir accueillis. Des jeunes engagés pour leur commune de Noyelles-sous-Lens. Le CMJ, c'est le conseil municipal des jeunes, donc nous avons été élus par les jeunes de notre ville et nous sommes élus pour pouvoir représenter, on est leur porte-parole. Donc nous organisons des activités, des événements et tout pour les jeunes de Noyelles-sous-Lens. Une expérience impressionnante pour le CMJ. Aujourd'hui, on est au Sénat à Paris. On est là pour visiter tout ce qu'il y a à l'intérieur du Sénat, les salles et tout ça. On a visité l'architecture de chaque pièce, tout ça, et les œuvres représentées à l'intérieur. C'est assez grand, c'est impressionnant et on est quand même à l'aise à l'intérieur. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est là, on parle de ce qui se passe en ce moment, tout ça, dans la France, tout ça, donc c'est bien. Je pense que c'est une expérience très enrichissante. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui en ont l'opportunité, car visiter le Sénat, c'est beau et je trouve ça intéressant. Je trouve que ça met les jeunes en avant et que ça fait voir qu'il y a des jeunes qui ont de la volonté et qu'on n'est pas tous pareils, parce que des fois il y a des mauvaises images des jeunes alors qu'il y a des jeunes qui sont super bien. Merci pour la visite. Le Sénat fait partie d'un des plus beaux monuments français quand même. Vous avez eu de la chance d'aller visiter ce Sénat quand même, monsieur le maire. Ah oui, c'est un monument magnifique. J'ai eu la chance de visiter le Sénat, j'ai eu la chance de visiter l'Assemblée nationale. Et vraiment, c'est vraiment de grandes institutions auxquelles c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu monter les escaliers parce que c'est vraiment impressionnant. Alors nous, en parlant d'institutions et en parlant de personnages impressionnants, on a nos deux chefs là, ici autour de la table. On va refaire un petit tour vers vous, Valérie et Vincent. Oui, merci Yves pour les institutions du bassin minier. On est très contents de savoir qu'on représente de tels monuments. Alors là, maintenant, on va mélanger un peu tout ce qu'on a comme ingrédients. Donc il y a la mayonnaise faite maison par Vincent. C'est ça. On y ajoute du ketchup. Hop, et on va ajouter le cognac. Les échalotes. Les échalotes qu'on a mis déjà, voilà. Et après on va mélanger avec les crevettes et dresser, tout simplement. Voilà. En tout cas, je voudrais vous féliciter Valérie. Vous avez un très très beau tablier Cœur de Ville qu'on pourra gagner prochainement, éventuellement en jouant avec nous sur les réseaux sociaux. En tout cas, un beau tablier. On va essayer de mettre ça à l'honneur. Et en parlant un petit peu de ce conseil municipal des jeunes, c'est sympa d'avoir quand même des idées des plus jeunes qui nous donnent des fois un peu le... Ah bah ça nous booste. Ça vous booste ? Ah oui, par moments, ça nous booste, oui, tout à fait. Parce que voilà, ils ont des idées que nous, on ne pense pas forcément. Et puis, on essaye de les satisfaire.
Donc c'est hyper intéressant, quoi. Voilà, ils veulent que l'on mette en place des jeux sur la commune pour les plus petits, tout ça. Donc ça nous oblige à y réfléchir et à savoir comment on peut faire pour dire que l'on puisse mettre en place en toute sécurité ces structures, quoi. Et même ce conseil municipal des jeunes participe aussi à des actions au niveau de la commune, entoure les plus jeunes, mais même les moins jeunes vont aussi participer des fois. Oui, il y a des actions intergénérationnelles qui se font par exemple à l'EHPAD, où ils vont, ils discutent avec eux, ils font des jeux de société, ils font de la lecture, et ils aiment bien en plus, hein. Ils aiment bien. Alors dans ce cœur de ville, on a toujours une petite tradition qu'on demande toujours à notre invité et à monsieur le maire de venir avec un petit objet insolite. Vous êtes venu avec un cadre, mais c'est quoi cet objet insolite? Alors c'est un cadre qui est bientôt plus vieux que moi, parce que c'est un conseil municipal de 1965, sur lequel apparaît mon grand-père. Et donc ce cadre, il est derrière moi dans mon bureau. Je le regarde tous les jours parce que voilà, c'est lui qui m'a donné cette envie de faire de la politique, cette envie de participer à la vie associative. Voilà, on va le montrer comme ça pour nos caméras ici. Et c'est lui qui m'a inculqué toutes ces valeurs. Donc c'est lui qui m'a toujours dit que voilà, si tu veux faire de la politique, il faut aimer les gens et il faut surtout avoir envie d'eux. Et donc c'est ce que je fais, c'est que j'ai toujours envie de faire ce que je fais et j'aime les gens. Donc voilà, donc ce cadre, voilà, il me suit partout et depuis 2008, il m'accompagne, il est avec moi. Il n'est même pas accroché à un mur, hein, il est juste derrière moi, appuyé sur l'appui de fenêtre. Sur l'appui de fenêtre, tout simplement. Est-ce qu'il représente un petit peu votre vie et votre parcours? Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ma vie parce que mon grand-père, voilà, dès le plus jeune âge, je l'accompagnais un peu partout, je l'accompagnais dans la vie associative, je l'accompagnais aussi à des meetings politiques, donc voilà, ça remonte. Bon, maintenant, il y a prescription, mais Bernard Finet qui est là, il s'en souvient également. Voilà, j'allais avec lui, lui il collait des affiches et moi je décollais celles des adversaires. Okay. Donc, voilà, c'est de bonnes pratiques, puis c'est de bons jeux. C'était de bons jeux, mais voilà, j'ai passé d'excellents moments avec mon grand-père, il m'a appris énormément de choses et voilà, ça me fait toujours chaud au cœur de regarder cette photo. Parce que je me dis qu'il serait fier de moi de savoir que maintenant je suis maire de la commune. En tout cas, et la relève a été assurée grâce à lui, et peut-être par la nouvelle génération qui va arriver demain. On ne sait pas. Oh, je ne pense pas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que mes enfants voguent vers d'autres cieux et la politique, bon, c'est pas trop leur tasse de thé. C'est pas leur tasse de thé. Un dans la famille, je pense que ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Eh ben tiens, nous on va passer au dressage avec Vincent et Valérie et on va partir après la dégustation. Oui Yves, alors on rappelle un peu cette petite recette. Vincent, si tu veux bien. Oui, alors pour 4 personnes, donc 800 g de crevettes, 2 échalotes, 2 œufs, de l'huile, du vinaigre pour la mayonnaise, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de ketchup pour la sauce cocktail et un petit peu de cognac, donc 2 centilitres de cognac, et des tomates cerises et des rondelles d'oignons rouges pour la décoration. Alors on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Yves. Il faut le dire parce qu'avec Vincent, il y a toujours un petit peu 2-3 gouttes c'est ce qui donne le meilleur goût, je pense. D'alcool. On peut rappeler éventuellement la maison de Vincent, l'adresse où on peut retrouver Vincent au comptoir des Frangins. Tout à fait, le comptoir des Frangins, donc c'est à Mareuil, à 10 minutes d'Arras. Hein, c'est une petite brasserie traditionnelle où on mange bien, la cuisine du Nord, la cuisine... Il n'y a pas de chichi, quoi. C'est simplicité et convivialité. Bah, on peut le voir, hein. Vincent, il est quand même très sympathique. Hein. Tout à fait, merci, tout à fait. Quand même. En tout cas, on va venir vous rejoindre dans quelques petites secondes. Monsieur, oui, tout à fait, on va goûter. Monsieur le maire, c'est déjà la fin de cette émission. Ça passe vite quand même, une heure d'émission de Cœur de Ville. Très, très vite. En tout cas, je voudrais remercier, vous remercier vous, et puis toute votre équipe, si bien le service technique de la municipalité, le service communication, tous les gens qui ont pu permettre qu'on puisse réaliser cette émission. Et je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, moi j'ai simplement qu'une chose à dire, c'est que j'invite tous les gens qui ont regardé cette émission de venir faire un petit passage sur Noyelles, de découvrir notre magnifique ville, de découvrir ses parcs, de découvrir ses différentes installations, surtout qu'en plus actuellement il fait beau. Donc profitez. En tout cas, merci à vous de vous être déplacés ici sur la commune. Ça nous a fait très très plaisir et puis au plaisir de vous revoir. En tout cas, merci. Nous, on va se quitter en musique et en dégustation. On va retrouver Samantha avec sa chanson. Et puis merci à toutes les équipes de Télégoël et de RBM. Merci de votre fidélité. On se donne un rendez-vous pour un prochain numéro de Cœur de Ville. D'ici là, soyez heureux. Ciao, ciao. Je n'ai qu'une philosophie.
philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là ce qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore. Et au cœur des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Moi je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, les poings levés vers l'avenir. Lever la tête, pomper le temps, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là ce qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore. Et au cœur des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore. Et au cœur des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Oh, 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 oh. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore. Et au cœur des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Toujours le point levé. Toujours le point